Vous avez un patron qui vous libère à 18 h. Mais sur autant que mes enfants sont mariés. Mais je vais comprendre. On encourage la femme à travailler aujourd'hui. Bon, parce que moi, ma femme ne travaille pas. Peut-être demain, après cette émission, il faut aussi me demander qu'elle aille au travail. Je vais comprendre comment est-ce qu'on peut se la stratégie. Parce qu'aujourd'hui, s'il vous plaît, madame, je n'ai pas encore fini ma question. Ok. Il n'y a pas encore du temps, c'est Fabrice qui gère le temps. Donc, non, mais apparemment, il n'y aura plus le temps, il n'y a plus assez de temps. Il y a un élément où je pense qu'on ne se comprend pas. Maman Marielle, je vais comprendre. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui travaille chez moi à la maison, mais ma femme, je sens qu'elle est très occupée. D'ailleurs, j'ai pitié d'elle, bien qu'elle ne travaille pas, parce qu'elle doit suivre la si, elle travaille à la maison. Elle doit me contrôler tout ça. Même là, si elle allait au travail. Les femmes sont dès la création. Si elle travaille à la maison. Oui. Ce n'est pas moi, j'ai dit les femmes sont des êtres à 1000 bras. Oui. À 1000 bras, elles ont une grande capacité d'organisation. Elles peuvent faire plusieurs choses simultanément. Elles sont dotées de ces qualités-là. Mais il faut juste encadrer la femme pour qu'elle puisse faire une conciliation entre son travail et sa responsabilité. Quand vous parlez d'encadrement, je sais qu'elle a encore fait. Encadrer la femme. Ne nous dérobons pas. Qui va encadrer la femme? Ne nous dérobons pas de la réalité. C'est la femme qui l'éducation reçue jusqu'aux années 2000. Oui. On éduquait la femme, on préparait la femme au ménage. On a préparé la femme tout le temps au ménage. Jusqu'aux années 2000. Aujourd'hui, la femme ne s'occupe plus que de ménage. Années 2000. Bien sûr, 2000 non. Mais 2000, c'est hier. C'est récent. C'est ce que je dis. Le développement, l'activité développée de la femme, l'activité économique de la femme aujourd'hui, c'est vrai, on a éduqué la femme pour entrer au ménage. On ne l'a pas éduquée pour affronter un monde professionnel qu'elle doit concilier avec le ménage. Amen. Voilà pourquoi je dis qu'il faut encadrer cette femme-là pour qu'elle puisse faire la part de choses entre les deux. Qui va l'encadrer? Parce que l'homme. Non. Vous avez une question. Voilà pourquoi nous, les organisations, voilà pourquoi vous, l'Église, voilà pourquoi les autres acteurs du développement sont là pour ça. Parce qu'il faut dire à sa femme... Qui va les encadrer? Je vais mettre un point de vue. Moi, personnellement, je crois que tout le monde doit recourir à la Bible. Parce que c'est ça la parole de Dieu. C'est-à-dire, quand une personne manque, il va se référer à la parole de Dieu. Il va chercher la sagesse pure. Qu'est-ce que la Bible me dit? Comme je suis bloqué. Et là, il va écouter. Bon, nous les païens, pardon, c'était une Moi, je voulais mettre mon point de vue. J'ai bien suivi madame. Moi, je l'ai dit toujours, de fois, les réclamations de la femme, moi, ça me choque. Parce que la femme a tout. Et je me cesserai de le dire, la femme est l'être le plus intelligent au monde. Entièrement d'accord. C'est l'être le plus intelligent. Entièrement d'accord. Il faut juste se réveiller cet instant. Non, pas réveiller. La femme ne dort pas. Il faut juste se réveiller cet instant. Madame, la femme ne dort même pas. Vous savez, la femme a commencé à travailler dès la création du monde. Bien sûr. Vous savez ce qu'on appelle aujourd'hui l'entrepreneuriat. La femme le faisait déjà. Bien sûr. Nous avons connu nos grands-mères qui partaient au champ. Non, mais proverbe, même dans Proverbe. Non, mais c'est ce que je dis. Mais d'ailleurs, Espérance, ça n'a pas handicapé l'éducation pour qu'il soit bien comme ça. Ça n'a rien handicapé. Le problème, c'est quoi? Je vais venir. Ça n'a pas handicapé. Et puis, vous sentez qu'à cette époque-là, elles avaient le temps. Il y avait le merci, il y avait le pardon, il y avait le respect de l'autre. Non, il faut comprendre. Le mal, c'est quoi aujourd'hui? Vous savez, la mondialisation nous a ramené tant de choses. À cette époque-là, il n'y avait pas de WhatsApp, il n'y avait pas de Facebook, il n'y avait pas de Twitter. Le vrai problème, c'est quoi? Aujourd'hui, il y a certaines femmes qui en abusent. Moi, je suis convaincu qu'il y a encore des dames capables qui peuvent au même moment éduquer les enfants. Vous savez que il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Sur ce point-là, je rejoins. Mais il faut me dire comment est-ce que... Attendez. Nous sommes des mères de famille. Nous sommes des acteurs économiques dynamiques professionnellement.
Est-ce que vous le savez? Mais si la femme j'ai donné un exemple. Moi, j'ai une voisine qui travaille à la banque. Attends. Mais ça, c'est grave. J'ai une voisine qui travaille à la banque. Elle sort chaque jour à 7 h du matin. Qu'est-ce qu'elle fait? Les matins, elle prépare ses enfants. Comme elle a une voiture, elle-même, à 6 h 30, elle dépose ses enfants à l'école. Avec ses embouteillages. Quand elle revient, ses enfants sont nommés de la parcelle. Mais les embouteillages, ce n'est pas... Quand elle revient, elle fait du foufou chaud. Oui. Pour son mari. À quelle heure? Et elle finit à 7 h, 7 h 30, elle quitte. Déjà à 5 h, 4 h, elle est debout. Elle part travailler, il y a des femmes qui... Papa Ilunga, c'est un pouvoir naturel. C'est des femmes comme ça qu'on encourage. Voilà, je pense que voilà pourquoi je dis... Non, elle est extraordinaire. Si elle fait ça... Elle n'est pas du tout extraordinaire. Ça, c'est les atouts de la femme. Totalement capable. Pourquoi vous demandez même les quotas dans les gouvernements? Je suis... En fait, justement, là, moi, je suis vraiment entièrement d'accord avec l'exemple que l'ami a donné tout à l'heure. L'exemple rare, hein? Ça, c'est la femme de manière générale. Il y en a des gens, les femmes sont comme ça. Ça, c'est la femme de manière générale, très organisée, très dynamique. Elle peut faire plusieurs actions simultanément. Mais seulement... Mais seulement aujourd'hui... Mais c'est ça. Mais elle travaille, non? Mais voilà pourquoi. Pas forcément. Pas du tout, mon ami. Pas du tout. Alors nous citons rapidement. Ingénieur Ilunga, la dépravation de mœurs de la vie province de Kinshasa, quelle est la place ou le rôle que la femme doit jouer? Donc moi je pense que la femme a un grand rôle à jouer dans l'éducation de la famille, de la société. Parce que généralement l'homme sort pour chercher de quoi mettre sous la dent pour la famille. Et la charge de l'éducation, c'est entre les mains de la femme. Très bien. 80% des ménages aujourd'hui sont gérés par les femmes. Je pense qu'aujourd'hui, si nous avons beaucoup d'enfants de la rue, si nous avons beaucoup d'échecs et tout ça, moi je pense que la femme a une très grande responsabilité dans cette mauvaise éducation de nos enfants. Alors, et l'État aussi doit faire un effort d'arranger la situation économique. Parce qu'aujourd'hui, si le papa sort, la maman sort aussi, c'est peut-être là... Ce sont les enfants qui sont sacrifiés. Oui, les enfants maintenant sont sacrifiés à leur propre triste sort. Pourquoi? Parce qu'ils vont recevoir n'importe quelle éducation d'un voisin, d'une voisine, d'un enfant du quartier. Alors là, les enfants sont exposés. Allez-y, espérons qu'à ce moment, Madame Julie et Maman Marielle va clôturer. Merci, j'ai compris qu'il m'a appris, mais ne lit jamais la Bible. Parce qu'il dit que le rôle de l'homme, c'était d'aller chercher. La Bible dit que la femme vertueuse bâtit sa maison. Elle s'élève. Elle bâtit en éducation. Sans tolérant. La Bible dit cette femme s'élève. Laisse-moi finir. Bâtir la maison, c'est éduquer les enfants. La Bible dit cette femme s'élève tôt. Elle s'élève tôt. Il fait noir. Elle s'élève tôt, sortie pour aller chercher son père. La Bible dit elle s'élève. Sois tolérant. Sois tolérant. La Bible dit elle s'élève tôt. Elle part pour aller chercher. Comment nourrir sa maison? C'est la Bible, c'est pas moi. Moi, je me fais le maintenant. J'allais dire ceci. L'éducation, c'est le rôle des deux parents. Ce n'est pas seulement le travail de la femme. C'est le rôle. Ça, c'est une grosse erreur qu'il m'a commise. Vous savez, l'homme donne les directives à la femme. Oui, c'est tout. Et la femme donne ses directives aux enfants. Ça veut dire que c'est le rôle de deux. Mais bien sûr. Ce que la femme donne doit venir de son homme. Pour que les enfants, pour que, voilà. Ça c'est une mauvaise conception. Oh là là. L'éducation aujourd'hui, s'il y a dépravation, il ne faut pas seulement responsabiliser les femmes. Est-ce que ce sont les femmes qui vendent des bombes? Ce sont les hommes. Ce sont les femmes qui vendent des diambas? Ce sont les hommes. Ce sont les femmes qui ont les mandalotoko? Ce sont des hommes. Vous imaginez un peu? Alors il ne faut jamais donner la charge à une femme qui en a déjà plus. D'abord, elle a la charge à toi, à son homme, elle a la charge des enfants, elle a même la charge de ta propre famille. Il faut éviter ça. Si nous voulons à ce que ce pays puisse se développer, comme je l'ai dit, chaque fois sur ce plateau, chaque personne, par rapport à ses responsabilités, doit travailler. Il ne faut pas seulement responsabiliser l'autre pour voir le mal seulement chez l'autre. L'éducation de l'enfant, c'est et l'homme et la femme. Voilà. Madame Julie et Maman Marielle. En tout cas, le problème de la dépravation... Elle se lève le matin, elle donne la nourriture. C'est ça ce que la Bible dit, un proverbe. Donc elle donne la nourriture. C'est ça. Le problème de la dépravation,
c'est un problème réel, on ne peut pas le nier. Et nous sommes tous responsables de ça. La femme, l'homme, l'État, les églises. Nous sommes tous responsables de ça. Parce que quand on voit les femmes, hein, souvent, qui vont prier de 6h à 14h, 4 fois la semaine, elles gèrent comment leur famille. Donc voilà justement, voilà pourquoi j'ai dit nous sommes tous responsables du problème de la dépravation de mœurs aujourd'hui. La femme, elle doit assurer son rôle d'éducatrice dans le ménage. L'homme doit assurer son rôle de chef des familles en apportant la provision nécessaire dans le ménage. Amen. La femme, même si elle doit être professionnellement active, elle doit faire la part de choses. Je vais vous secrer la bouche, nous chutons déjà. Une maman qui regarde une vidéo pornographique avec son enfant et elle interprète ça quelque part. C'est de ça qu'on maman là, tu verras pas un papa faire ça avec son enfant. Vraiment, je vais aller. Papa faire ça avec on pouvait imaginer que nos parents s'asseyent avec nous à 20h, 21h, regarder la télévision. Ben, c'est vrai, peut-être à l'époque, tout le monde n'avait pas des télés devant chez lui. Mais est-ce qu'on pouvait rester jusqu'aux heures tardives avec nos parents regarder la télé? Aujourd'hui, on voit des parents qui restent avec leurs enfants de 10 ans jusqu'à 21h devant la télé, devant les écrans. On le voit échanger sur tous les différents éléments des réseaux sociaux. Un enfant de 13 ans qui est dans plus de 150 groupes WhatsApp. Il y a tous ces éléments-là. Nous donnons aujourd'hui des téléphones à nos enfants. Qui achètent ces téléphones? Dans la plupart des cas, c'est les papas qui achètent des téléphones aux enfants. Nous donnons sur demande de la maman, bien évidemment. Nous donnons des téléphones aux enfants mineurs aujourd'hui. Quel est le contrôle? C'est ça que j'ai dit. Quel est le contrôle qu'on met derrière? Quel est le contrôle qu'on met derrière ça? Qu'est-ce qu'ils ont la connexion Internet? Qu'est-ce qu'ils sont en train de suivre? Qu'est-ce qu'ils regardent? Quelle est la fréquentation? Quel est le monde qu'ils suivent? C'est ça où je dis, quelque part, nous parents, mères ou pères, nous avons failli quelque part. C'est de l'amour. La société. Si on parle de la société aujourd'hui, qu'est-ce que les autorités, comment les autorités régulent tout ce qui est éducation diffuse? Qu'est-ce qui n'est pas diffusé dans nos télés? Comment on suit l'enseignement des enfants à l'école? On parle aujourd'hui des changements des mentalités. Quelles sont les actions concrètes sur terrain sur le changement des mentalités? Si ce n'est que, excusez-moi, quelques panneaux affichés par-ci, par-là. Et que tout le monde ne lit pas. Les églises aujourd'hui, je veux citer par là, les églises sont également responsables. Les églises sont également responsables parce qu'ils ont la charge de l'encadrement spirituel de la famille. Et dans l'encadrement spirituel de la famille, je crois, maman, est dans la responsabilité des mamans. Apprenez les femmes à faire la part de choses. Pas seulement comment être au lit, comment soigner la maison, mais comment arranger la maison et comment être utile à la société. Il faut que la femme arrive à concilier les deux pour le développement de la société. J'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Julie. Et maman, nous sommes avec vous. Oui, je sais que c'est un grand sujet, c'est très large. On ne peut pas en parler comme ça pendant 5 minutes et puis ça passe. Parce que sinon, moi je n'ai pratiquement rien dit. Alors, vous avez quand même beaucoup parlé. Hein? Parce que normalement, il fallait que j'aie l'émission seule. Ok, ça c'est vrai. Alors, le problème est que moi je n'aime pas être trop négative ou négativiste. Je n'aime pas être comme ça. Parler des églises où les femmes quittent la maison à 6 h et partent jusqu'à 14 h. Ces femmes-là, on ne leur dit pas, on ne leur enseigne pas ça à l'église. Dans notre église, dans mon église. Mon pasteur, pour qu'il puisse te considérer comme servante ou serviteur, ou soit tu fais les études, ou soit tu travailles. C'est une condition. Est-ce que vous comprenez ça? Mais c'est pourquoi? C'est parce qu'il sait qu'il faut, tu vas faire la part des choses. Tu vas faire la part des choses. Beaucoup de gens disent, les églises nous embêtent, les églises nous embêtent, mais les églises ont changé beaucoup de choses dans notre société. Ça a changé beaucoup de choses. Les gens qu'on voyait sur la route, en train de regarder dans le main, en train de dire n'importe quoi. Ils ont peut-être créé aussi des églises, mais ils n'existent plus. Ils n'existent plus. Beaucoup de jeunes filles, moi j'ai vu dans mon église, des jeunes filles venir lors des premiers silhouettes avec des tenues impossibles.
Je pars comme ça, je partage avec mon pasteur. On dit, mais si c'est une fille là, le pasteur me dit, maman Marielle, laisse ces jeunes filles-là venir. La parole va les transformer. Aujourd'hui, elles sont servantes. Elles commencent à s'habiller plus long que moi. Ok.